Bonjour, on va traiter la suite du devoir numéro 3. On a déjà traité les parties A, B, C. Maintenant, on va traiter la partie D. On vous rappelle que les parties sont indépendantes. Donc, pour la partie B, dans le repère dans le plan menu d'un repère orthonormé, on considère les points M, N de coordonnées cosinus alpha N, sinus alpha N, tels que alpha N est égal à pi sur 2 plus 5 N, pi sur 6, avec N appartenant à N, soit le couple N, P appartenant à N étoile, tel que N supérieur ou égal à P. Bon. Montre que les points Mn et Mp sont confondus si et seulement si 12 divise N moins P. Bon. On a Mn est égal à Mp est équivalent. Bon, à cosinus alpha n est égal à cosinus alpha p et sinus alpha n est égal à sinus alpha p. Est équivalent donc alpha n est égal à alpha p plus 2kp au alpha n est égal à alpha p plus 2kp avec bien sûr k prime appartenant à z carré. Bon, pour le sinus, alpha n est égal à alpha p plus du k1p au alpha n est égal à p moins alpha p plus de k2 p avec ka. Bon, avec k1 et k2 sont, pardon, voici alpha n, cosinus alpha n est égal cosinus alpha p. Sinus alpha n est égal à sinus alpha p. Bon, ceci est équivalent à alpha n est égal à alpha p plus de kp, ou alpha n est égal à moins alpha p plus de k prime p avec k prime de nombre relatif. Bon, à propos du sinus alpha est égal à sinus alpha n est égal à sinus alpha p, on a alpha n est égal à alpha p plus de k1p, ou alpha n est égal à p moins alpha p plus de k de prime, avec K1, K2 appartenant à Z. Ce sont des nombres relatifs, entiers relatifs. Bon, cette écriture est de la forme puis OQ, puis OT, et CCI est équivalent avec P est égal à alpha P plus de kp, et Q est égal, Q c'est alpha n est égal à moins alpha P plus de K prime P, P c'est alpha P plus de Kp prime, ou alpha n est égal à P moins alpha P plus de Kp prime. Bon, ici avec, on va noter, avec P est égal, avec P pardon, c'est la proposition avec P, la proposition alpha n est égal à alpha p plus de kp, q
alpha n est égal à moins alpha, pardon, moins alpha p plus du k p, bon t et la proposition alpha n est égal à p moins alpha p plus de k, ici on va enlever ici k', ici, pardon, k1, bon, k2, pardon, avec k', k' et k1 appartenant à z. Bon, ceci est équivalent à P au Q et P au T. Bon, d'après la loi de Morgan, on aura si P au, pardon, P au Q, donc si P O, Q et T. D'après la loi de Morgan. Bon, il est équivalent. Voici cette proposition est équivalente à la suivante. Maintenant, on a K et T. Bon, K et T. Et bon, Q et T. Alpha n est égal à moins alpha p plus de k' b. Bon, si p, l'autre, alpha n est égal à p moins alpha p plus de k2 p est équivalent à alpha n plus alpha p est égal à 2k' p. Alpha n plus alpha p est égal à p plus de k de p. Bon, on va remplacer, ou bien, ici c'est équivalent, on implique, pardon, alpha n plus alpha p est congru à 0 modulo de p. Alpha n plus alpha p est congru à p modulo de p. Bon, ceci est impossible. On ne peut pas avoir alpha n plus alpha p est congru à 0 modulo p, en même temps alpha n plus alpha p est congru à p modulo de p. Bon, ceci est impossible car 0 n'est pas congru à p modulo de p. Donc, P au Q, pardon, P au Q et T est équivalent à P. Car cette proposition est fausse, donc elle ne reste P. Est équivalent à P. Alors P, pardon, bon, donc Mn est égal à Mp est équivalent à alpha n est égal à alpha p. Pardon, alpha n est égal à alpha p plus de kp. Bon, cela implique que alpha n c'est p sur 2
plus 5np sur 6 est égal à p sur 2 plus 5pp sur 6 plus 2kp. On simplifie par, bon, les équivalences ici, on simplifie par p sur 2. Donc on aura 5p sur 6 moins 5p p sur 6 est égal à 2kp. Cela implique que 5, pardon, si on peut simplifier par p, bon, 5 facteur de n moins p, p sur 6 est égal à 2kp. En simplifiant par p, cela implique que 5 n moins p, on multiplie ici par 6, et on multiplie par 6 dans l'autre mot, donc on aura 2 multiplié par 6k est équivalent à 5 facteur de n moins p est égal à 12k. Le compte 5 et 12 sont promis entre eux. Bon, et comme... pardon. Bon, cela implique que 12 divise n moins p multiplié par 5. Et comme, ou bien même l'équivalence, pardon, et comme 12 et 5 sont promis entre eux, car 5 est premier et 5 ne divise pas 12, donc ils sont promis entre eux. Alors, est équivalent à 12, congrue à n moins 2, bon, divise, pardon, à n, divise np d'après le théorème de Gauss. Bon, divise 2 divise 5 facteur de n moins p, 5 est premier avec 12, donc 5 ne divise pas 12, alors ils sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 12 divise n moins p, cela est équivalent à n moins p. Oui, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. On cherche à montrer que 12 divise n moins p. Voilà pour cette question. Bon, la seconde question. On considère dans z carré l'équation de. On considère dans z carré l'équation E qui est 2x moins 5y est égal à 3. Bon, A, résoudre dans z carré l'équation E. Bon, soit E' l'équation de x moins 5y est égal à 1. Bon, il y a équivalence entre U et U'. Si on trouve les solutions de E, on va les multiplier par 3 pour obtenir la solution de U. Bon, on a 12 est égal à 5 multiplié par 2 plus 2. 5 est égal à 2 multiplié par 2 plus 1. Donc,
1 est égal à 5 moins 2 multiplié par 2. On va calculer ici. Donc, 2 est égal à 5 moins 2 facteurs. 12 moins 5 multiplié par 2. Qui est égal à 5 moins 2 multiplié par 12 plus 2 multiplié par 2 multiplié par 5. Qui est égal à 5 plus 4 multiplié par 5 moins 2 multiplié par 12 qui est égal à 5 multiplié par 5 moins 12 multiplié par 2 donc bon 12 multiplié par moins 2 moins 5 multiplié par moins 5 est égal à 1. Bon, ici ça se voit. Bon, on a 12 multiplié par moins 2, c'est moins 24. Moins 5 multiplié par moins 5, c'est 25. 25 moins 4 est égal à 1. Donc on a trouvé une solution particulière de U'. Donc, le couple moins 12, moins 5 est une solution de E'. Bon, on a donc 12x moins 5 y est égal à 1 et 12 multiplié par moins 2 moins 5 multiplié par moins 5 est égal à 1. Cela implique que 12x moins 5y moins 12 multiplié par moins 2 moins 5 multiplié par moins 5 est égal à 1 moins 1. Cela implique que 12x moins 5y moins 12 multiplié par moins 12 multiplié par 2, c'est plus 12 multiplié par 2, moins 5, c'est plus 5 multiplié par moins 5 est égal à 0. Cela implique que 12x plus 2 multiplié par 2, moins 5y plus 5 multiplié par moins 5 est égal à 0. Cela implique que 12 facteur de x, plus 2, moins 5 facteur de y, plus 5 est égal à 0. Cela implique que 12 facteur de x plus 2 est égal à 5 facteur de y plus 5. Cela implique que 12 divisé 5 facteur de y plus 5. Et comme 5 et 12 sont premiers entre 1, donc d'après le théorème de Gauss, 12 divise y plus 5. Y divise y plus 5, cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z bon, cela implique qu'il existe cas appartenant à Z tel que y plus 5 est égal à 12k. Cela implique que y est égal à 12k moins 5. Bon, et comme,
U comme, ici par rapide, 12 facteur de x plus 2 est égal à 5 facteur de y plus 5. Alors, bon, y plus 5 qui figure ici, on va remplacer par 2k. Alors 12 facteur de x plus 2 est égal à 12k multiplié par 5, on simplifie par 12. Cela implique que x plus 2 est égal à 5k. Cela implique que x est égal à 5k moins 2. Bon, donc ici, si le couple x est des solutions de U', alors x doit être égal à 5k moins 2 et y doit être égal à 12k moins 5. Maintenant, on va voir la réciproque. Réciproquement, on a, bon, 12 facteur du 5k moins 2 moins 5 facteur du 12k moins 5 est égal à 12 multiplié par 5k moins 12 multiplié par 2 moins 5 multiplié par 12k plus 5 multiplié par 5. Ici 12k moins 5 12k donc est égal à 25 moins 24 est égal à 1. Donc 12 facteur de 5k moins 2 moins 5 facteur de 12k moins 5 est égal à 1. Alors, le couple 5k moins 2, 12k moins 5 est une solution de E'. Alors, l'ensemble des solutions, de E' et S est égal à l'ensemble du couple 5k moins 2, 12k moins 5 avec k appartenant à Z. Bon, alors, l'ensemble des solutions de E et S1, on va noter. Bon, cet ensemble, on va noter S', donc S et S est égal. L'ensemble, on va multiplier le composant de ce groupe par 3. Donc on aura 15, K, moins 6, 36K, moins 15, avec K appartenant à Z. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E, ce sont 15K moins 6, le couple de la forme 15K moins 6, 36K moins 15 avec K appartenant à Z. Bon, B, montrer en déduire l'ensemble des entiers naturels n tel que Mn appartient à la demi-droite OX, demi-axe positif. B, déduisant l'ensemble des entiers
naturel n tel que Mn appartenant à la demi-droite Ux. Du axe des abscisses positifs avec OX demi-axe des abscisses positifs. On a Mn appartenant à au X, cela implique est équivalent, pardon. Est équivalent à Mn est égal à M0 au M0 Bon, Mn bon, M0 M0 donc est équivalent à alpha de n est égal bon M0 donc 5 multiplié par 0 multiplié par P sur 6 plus du KP est équivalent bon alpha n c'est P sur 2 plus 5 Np sur 6 est égal à 2Kp. Cette quantité est égale à 0. Est équivalent. Donc on varie le dénominateur. Donc 3P plus 5Np sur 6 est égal à 12Kp. Est équivalent. Donc 3P plus 5Np est égal à 12Kp. Est équivalent donc à 3 est égal, bon, on simplifie par P, donc est égal à 12 K moins 5N est équivalent à le K N et solution de E. Donc cela implique que n est égal à y, donc est égal à 36K moins n c'est y est égal à 36K moins 15 avec K supérieur ou égal à 1 pour que n soit positif. Bon, l'ensemble cherché donc c'est l'ensemble. Bon, Mn appartenant à l'axe X est équivalent à Mn est égal à M0, donc est équivalent. Enfin, on aura alpha n
Bon, l'inverse c'est vrai. Si n est égal à 36K moins 15, alors, et les solutions de l'équation. Donc on aura cette égalité avec K. Il faut encore déterminer K avec K. Bon, on ne peut pas confondre avec C. On va mettre ici, pardon, K seconde. Bon, n est égal à cette quantité et K seconde est égal à 15K moins 6. Voilà, l'ensemble des entiers, bon, l'ensemble des entiers naturels, n tel que m appartient à x, c'est l'ensemble des x qui écrit sur la forme 36K moins 15. Bon, 36K moins 15. Donc, l'ensemble des entiers naturels n tel que Mn appartenant à l'axe OX et l'ensemble des entiers qui s'écrit sur la forme de 3. L'ensemble des entiers naturels n est égal à 36K moins 15 avec appartenant à n. Voilà. Bon, voilà pour cette partie. Merci pour votre attention. À la prochaine partie. Merci. Bonjour. Bon, je vais terminer la partie D. Plus précisément, la première question. Je n'ai pas encore terminé. Bon, j'ai montré que 12 divise n moins b, mais j'ai oublié un état de la rédiger. Bon, ici, on a alpha n plus alpha p est égal à 2kp, alpha n plus alpha p est égal à p plus 2kp p'. J'ai travaillé avec la congruence en utilisant alpha n et alpha p, mais ceci il faut car alpha n et alpha p ne sont pas des entiers naturels. Alors, je vais rectifier cette étape. On a alpha n est égal à p sur 2 plus 5 p sur 6, d'où on aura p sur 2 plus 5 n p sur 6, plus pour p appartenant à n, donc c'est p sur 2, plus 5 p sur 6, qui vient avec parfait. Et on a ici p sur 2 plus 5 n p sur 6, plus p sur 2, plus 5 p sur 6 égale à P plus de K', P avec K et K', ce sont des entiers relatifs, avec K' appartenant à Z carré. Donc en multipliant, ici on va factoriser par P, en multipliant l'expression par P sur 6, bon, 6 sur P, donc, est équivalent. Ici, on va multiplier par 6 sur P, donc on aura, bon, P sur 2 plus P sur 2, c'est P. Donc on aura, pardon, P facteur de 1 plus 5n sur 6 plus 5p
sur 6 est égal à du P. On simplifie, on part ici. La même chose en bas. On aura 1 plus 5n sur 6 plus 5p sur 6 est égal à le facteur de 1 plus k'. On simplifie ici par P ici, donc est équivalent. Donc, on va multiplier ici par 6, on aura, oui, 6 plus 5n plus 5p est égal à 12k. Et si on simplifie par 1, on aura 5n plus 5p est égal à 12k'. Bon, est équivalent à, bon, 5 facteurs de n plus p est égal à moins 6 plus du kp. Et 6, 5 facteurs de n plus p est égal à 12k'. Bon, par passage à la congruence, on aura 5 facteurs de n plus p, et congru à moins 6 conjugué, et 5 facteurs de n plus p est congru à 0 conjugué. Comment on peut écrire cela forme? N, 5 facteurs de n plus p, donc là j'ai plus à moins 6, on aura 6, conjugué 12, 5 facteurs de n plus p est égal à 0 conjugué 12. Bon, cela implique bon, ici, on ne peut pas avoir ces deux égalités. Bon, le risque de la division, d'une part, le risque de la division de 5 facteurs de n plus p par 12 est égal à 6, et d'autre part, le risque est égal à 0, ceci est faux. Bon, ceci est faux. Bon, ceci est faux, donc il nous reste P, il nous reste la proposition P. Bon, la proposition P, pour la suite de la question, je l'avais rédigé. Bon, il nous reste P. Donc, P implique P. Bon, la proposition P, je l'avais déjà traitée dans la question. Et le reste, c'est bon, la partie que j'ai traitée. C'est la partie que j'ai oubliée dans la question. Voilà pour cette question. Merci pour votre attention.